Bonjour Sylviane, je suis ravie de t'accueillir. Eh ben moi, je suis très très contente de répondre. Tu es mon premier entretien sur le livre. Ah bah alors là, je suis ravie, encore Alors plus. là, hein. Et le fameux est là. Ah, Donc, et en plus, vraiment, je l'ai reçu la semaine dernière, je l'ai dévoré d'une traite, sachant qu'on en reparlera, mais je pense que la plupart des lecteurs vont y passer beaucoup de temps pour aller approfondir. Il est hyper riche, enfin, on va en parler plus en détail. Donc, merci. c'est le médium, c'est vous. Je le montre. Voilà, il vient juste de sortir, il est tout chaud. Et on va en parler. Donc, vraiment ravi de t'accueillir. Donc, nous, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Donc, j'ai 12, regardé ça. 12, 12. pratiquement 12. Pratiquement 12. Et voilà, j'ai vraiment dévoré à chacun de tes livres. Là, celui-là, c'est le troisième. En réalité, c'est le cinquième parce que j'ai eu 2 livres auto-édités. J'ai fait l'édition portugaise aussi du livre Ah, auto-édité. Donc, c'est le cinquième. purée, d'accord. Ok, bon, bah écoute, moi, j'en avais que trois. Il faut que je me. Enfin, le portugais, non, mais en l'occurrence, je me remettrai à la page. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est voilà, pour les personnes qui nous regardent, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est. Il y a un côté, bien évidemment, qui est très connecté, voilà, mais surtout hyper didactique. Et toi, on sent que tu veux rendre la personne autonome. Et c'est là que voilà, que je me rallie aussi à toi. C'est que c'est vraiment de donner des clés pour que chacun puisse, à la place d'aller voir, alors j'ai rien contre aller voir des voyantes, hein, par exemple, ou des médiums, je trouve ça super, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment toutes les clés pour que finalement, chaque lecteur et chaque lectrice puisse être vraiment autonome sur sa guidance intérieure, sur comment je vais me servir des cartes, en tout cas, pas des tarots, en tout cas pas du tarot de Marseille, Pas du mais tarot de Marseille, voilà, c'est le seul oui. ouais, et comment je vais me servir des cartes pour finalement avoir toutes les réponses à mes questions. Donc ça remet la personne en confiance et surtout elle est beaucoup plus autonome et libre au final. Et Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais, enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que je cherche toujours dans tous mes livres, c'est que les personnes soient le plus autonomes possible. C'est-à-dire que elles aillent chercher plutôt que de redonner le pouvoir à l'autre. Eh bien, elles croient, elles aient suffisamment confiance en elles. Et puis à la fin du livre, tout le monde a confiance parce que moi, ce que j'ai aimé dans cette comment dire, je dois dire que je n'ai rien contre le tarot de Marseille. Hein, je redis, parce que j'ai étudié pendant à peu près 25 ou 30 ans le tarot de Marseille, depuis l'âge de 15-20 ans. Hein, bon, j'ai adoré. Et un jour, j'ai trouvé la méthode, celle qui vraiment me shootait, comme je dis. Hein, vraiment, ça me shootait, dans le bon sens du terme. Hein. Et bon, je l'ai développé au fil des décennies. Et mon but, c'est toujours que les gens soient précisément autonomes. On n'a pas à apprendre par cœur la signification de telle ou telle carte. Je ne suis absolument pas contre ceux qui l'emploient. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis qui le font. Mais moi, personnellement, avec mon caractère, voilà, c'est moi qui suis le chef. Voilà, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui trouve. C'est moi qui trouve les solutions. C'est moi qui me met en situation, je vais dire, pour voir ce qui se passe dans un projet. J'ai un projet, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ou pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le mettre, à le mettre sur pied, tout simplement? Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés sentimentales? Pourquoi je ne m'entends pas avec mon fils, ma fille, mon oncle, ma tante, enfin bon bref, tante Jules, ou la tante Cunégonde, comme je c'est dis. clair. Enfin, Cunégonde, je doute qu'il y ait encore des gens qui s'appellent Cunégonde. Mais bon, moi, j'ai toujours adoré le Cunégonde. Je trouve ça J'adore. drôle. Voilà. Donc, effectivement, oui, c'est ça. Et dans tous mes livres, j'essaye de toujours me mettre à la place de la personne qui est là, bon, elle lit un truc et puis il y a toujours des trucs qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas bien compris. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des petits bonshommes. Ouais, Hein. ouais. Voilà. Alors, il y a Agatha. Alors, je vous montre. Vous voyez, il y a Agatha, la petite chouette. J'avais coché la page aussi. Il Et y a Jean la question et Paul à la rescousse. Alors, Agatha, elle ramène des fois un peu sa fraise. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais elle donne des conseils par rapport à quelque chose qui pourrait, qui est important. Ça ne veut pas dire que y a des choses plus importantes que d'autres, mais pour mettre encore un peu plus le point sur, voilà, faites attention, il y a ci, il y a ça. Puis il y a Jean la question, les questions, tu sais, bon, enfin, toi tu donnes
tu coaches, il y a toujours quelqu'un ou 2 personnes ou 3 personnes. C'est pas parce qu'elles sont bêtes ou tout ça, mais tout simplement parce que… Il y a un côté très rationnel, très rationnel, voilà. qui veut Ah oui, absolument avoir tout. voilà. Mais comment ça se passe vraiment? Donc, Jean, la question, c'est un peu l'avocat du diable, tu vois. Puis bon, il y a Paul à la rescousse qui répond. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, carrément. Ce que j'ai apprécié aussi, enfin, il y a plein de choses, mais moi, je me rends compte souvent quand des personnes se lancent dans tout voilà, tout ce qui est plus spirituel, ésotérique, éthéré et tout ça. Il y a souvent cette notion de rationnel qui arrive et ce mental, l'espèce de mental et c'est parfois d'ego, voilà, qui vient et qui veut mettre des bâtons dans les roues, qui veut pas sortir de sa zone de confort. Et donc, je peux avoir, moi, comme je bosse aussi beaucoup sur l'intuition, il y a souvent des coachés qui vont me dire ah mais oui, mais comment je peux être sûre que c'est ça et que c'est pas le mental? Et ce que j'aime bien justement, c'est que toi t'expliques comment éradiquer immédiatement ce mental et puis se faire confiance. Donc ça c'est vraiment bien. tu sais, c'est toujours la base de la base, je dis. Hein, on devrait, enfin, honnêtement, je trouve qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes si depuis l'école maternelle, on enseignait aux enfants à avoir confiance en eux et s'aimer inconditionnellement. Ça, c'est la base. Si on veut vraiment que le monde change, eh bien, il faudrait vraiment, depuis le début, commencer à dire à tous les enfants qu'ils peuvent s'aimer, quelle que soit leur lacune, tout ça. Ah oui, justement, en parlant de lacunes, si tu me permets, moi j'insiste beaucoup aussi dans mes présentations de tarot, de ce livre, Tarot et Oracle, Médium, c'est vous, c'est que, j'en parle et tu l'as lu, il y a, quel que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre culture, que vous veniez d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Milieu, d'Amérique du Sud ou du Nord, enfin de Chine ou partout, voilà, vous pouvez vous servir de cette méthode. Et elle est très simple, elle est ludique et surtout, moi, ce que j'ai, enfin, personnellement, il y a une personne qui m'a fait beaucoup, beaucoup progresser dans l'élaboration de ce livre. C'est une jeune femme dont je parle, qui est venue, qui n'avait même pas les 300 mots fondamentaux du français, élémentaires du français. Donc 300 mots, elle ne les avait pas. Elle s'exprimait, d'abord elle s'exprimait pas du tout. Les premières fois quand elle est venue me voir, c'était un médecin qui l'avait dirigée vers moi. Alors elle venait une fois par mois, c'était oui, non, oui, non. Et puis bon, un jour, je lui ai présenté le tarot et écoute, ça a été l'illumination. Donc, une personne que vous soyez agrégé, que vous soyez autodidacte ou que vous ayez même des problèmes d'élocution, enfin de parler et tout, eh bien, vous pouvez suivre cette méthode. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Non, enfin, je trouve la méthode, au départ, bon, j'ai étudié avec le docteur Denise Roussel, mais je veux dire, après, je l'ai développé. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut s'en servir, quel que soit le problème qu'on a et quel que soit le niveau de culture qu'on a. C'est ça qui… Et donc, cette personne m'a fait beaucoup évoluer parce que après, quand j'ai eu des enfants, des ados et tout, c'est pour ça qu'il y a un chapitre sur les enfants aussi, ben, j'ai commencé à travailler aussi avec les enfants qui avaient quelques difficultés à s'exprimer. Parce que la jeune femme, cette fameuse jeune femme, enfin, je ne vais pas dévoiler, oui, je vais un petit peu ce qui est arrivé d'extraordinaire à cette jeune femme. Voilà, parce que ça c'est Sylviane, elle est généreuse jusqu'au bout, elle donne tout. Vous aurez la réponse, vous aurez la réponse. Mais voilà. Mais c'est vrai, en fait, déjà, non, mais c'est vrai que tu donnes tout. Dans le livre, en gros, voilà, la personne va lire ça, elle s'achète. Bon, il faut quand même qu'elle ait quelques oracles, enfin, pas forcément des oracles, en tout cas des cartes avec des images, mais pas le tarot de Marseille. Donc, il y a juste ça éventuellement à se procurer. Et encore, moi, je sais pas, mais si elle est un peu créative, pourquoi pas s'en fabriquer, non? On peut s'en fabriquer, exactement, exactement. Enfin, c'est un peu plus difficile aussi, hein, tu sais, pour se lancer, pour étudier, pour pas être trop perturbé. Oui, tu as raison, moi je m'embarque un peu. Puis en plus, si tu fabriques ton propre tarot, tu sais déjà ce que tu vas mettre dedans. Donc oui. Le mental, tu penses bien qu'il va, là, ça va galoper à fond la caisse. Il y va. Et donc, c'est clair. Mais il y a des oracles. Alors là, on dit aussi, il y a des oracles qui ne conviennent pas du tout. Mais pas du tout. C'est si vous avez un oracle qui dit, par exemple, ayez de la patience, aujourd'hui vous allez faire ceci, cela, tout ce qui est guidance, tu sais, il y a des oracles avec des phrases. Alors ça convient pas du tout. Oui, il faut vraiment les images, quoi.
Et des images, bon, peut y avoir des mots dessus. On voit après, au cours de la méthode, comment on peut même après se servir des mots. Mais tous les oracles avec des guidances, attention, ceci, aujourd'hui, vous allez avoir de la chance. Enfin bon, bref, ça ne convient pas du tout parce que ce qui est écrit ne veut pas dire que l'intuition allait vous dire ça en décodant la carte. Hein. Donc là, ça ne convient pas. Autrement, n'importe quel oracle ou n'importe quel tarot. Alors, le tarot, il y a 78 cartes. Et après, bon, chaque illustrateur, chaque créateur de tarot a évidemment la base, c'est toujours le tarot de Marseille, mais il a après aménagé, si j'ose dire. Moi, je me sers d'un tarot, le tarot de la sororité dans le livre. Il y a 78 cartes, hein, mais c'est, vous voyez, je montre là, il y en a par exemple. Je ne sais pas si on la voit. Oui, hein, oui, on la voit. voilà. On la voit. Mais alors, la base, c'est le tarot de Marseille, mais chaque créateur, après, il met sa patte et il faut qu'il se passe quelque chose sur les cartes, vous voyez. Hein, s'il ne se passe rien, le problème du tarot de Marseille, c'est qu'il y a, bon, il y a bon, il est, comment dire, très puissant, hein, je ne discute pas ça. Oui, enfin, pour l'apprendre, c'est pas du tout. Toi, concrètement, on lit le bouquin. N'importe qui ne s'y connaît absolument pas en lecture de tarot ou d'oracle, à la fin du livre, il sait très bien, il peut tirer ce tarot intuitif. Ah bah, Alors oui, que tarot de Marseille, il faut des années, quoi. Tout à fait. Donc là, parce qu'il est figé, le tarot de Marseille, c'est figé. Puis bon, alors là, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, alors qui était complètement désarçonné avec la méthode, parce que il étudie depuis je ne sais combien d'années le tarot de Marseille. Alors évidemment, la méthode, là, c'est complètement différent. Donc, écoutez Agatha qui vous dit oubliez tout. Ouais. Voilà, parce que c'est une méthode totalement innovante et complètement. D'ailleurs, chacun fait et écrit sa propre histoire avec les cartes de son oracle. Chacun a toujours raison. Ouais, voilà. Mais là, je rebondis sur ce que tu as dit, notamment sur le tarot de Marseille. Bien sûr, c'est très intéressant, le tarot de Marseille, et on peut y passer des années. Mais par contre, ça, ce qui est bien, c'est que autant que toi et moi, c'est sûr qu'on œuvre sur l'intuition. Et ton tarot, là, cette lecture intuitive du tarot, c'est ça qui change tout. C'est que effectivement, tout le monde peut se l'adapter. Et c'est pas du tout le même travail. C'est-à-dire que c'est pas comment dire, on n'est pas là pour interpréter les cartes de manière rigide parce qu'il y a, je sais pas, le battleur, le machin. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est vraiment, on se reconnecte à soi, à l'intérieur de soi. Et donc là, on peut aller vraiment approfondir des choses et se connecter beaucoup plus profondément à son intuition. Et c'est ça qui est super. Et c'est pour ça, le médium, c'est vous. Je trouve que le titre, il est hyper bien trouvé parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est chacun est absolument libre de décoder déjà. On voit dans une même carte. Parfois, on me dit, mais oui, mais alors, la même carte, comment c'est possible c'est toujours la même chose? Je dis non. C'est ça qui est extraordinaire. Tu peux tirer une carte dans 15 jours, 3 semaines, c'est de nouveau la même carte. Ouais. Bon, ce qui veut dire que si au bout de 15 jours, 3 semaines, on retire la même carte et puis on retire encore la même carte, bon, j'en parle dans le livre, la carte est importante. La carte a un message vraiment très spécial. Bon, on explique dans le livre, j'explique aussi pourquoi, enfin pas pourquoi, mais comment la faire parler aussi. Mais je veux dire, on raconte. Moi, par exemple, je vois le Tage, puisque j'habite à Lisbonne, je vois le Tage. Le Tage, il est toujours là, mais il y a des bateaux, des petits bateaux, des gros bateaux. Il y a des comment dire, des bateaux à moteur. Il y a la navette qui traverse le Tage. C'est la même chose, mais je vois jamais la même chose. C'est toujours la même chose, le Tage, mais l'oracle, il est toujours là, mais il y a des interprétations, mais des milliers d'interprétations, pour pas dire des millions. Et tout le monde a toujours raison. Alors ça c'est un point qui est important. Quoi que vous disiez, vous avez toujours raison. Ça, il y en a qui vont être contents. Oui. Oui, parce que tu comprends, les gens ont très peur. Hein. Moi, je me rappelle quand j'avais fait une formation pendant le premier confinement, quand on est tombé dans le confinement au mois de mars 2020, hein, c'était 2020, hein, c'est ça. Donc, j'avais fait une formation bon, on était tous chamboulés et il y avait de quoi. On le sait maintenant qu'il y avait de quoi être chamboulés. Et donc, les personnes étaient ravies précisément parce qu'elles avaient toujours raison.
parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient, c'était un cours de 8, tu vois, et puis elle disait, ah non, moi je vois ça, ben, je dis, ah, t'as raison, ah, ben non, moi je verrais ça, ben, t'as raison. T'as raison aussi. Ah, ben, alors tout le monde disait, mais on a tous raison, ben oui, vous avez tous raison. Et ça, c'est vraiment se dire que, tu sais, tu es décontracté, c'est cette liberté que tu te dis, bon, quoi que je dise, j'aurais raison. Parce que, évidemment, il y a quelques petites techniques, mais très simples à apprendre, hein. Elles ne sont pas compliquées, franchement, Hélène. Non, 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 elles sont pas compliquées du tout et surtout c'est hyper bien expliqué. Enfin, le livre est très didactique. Moi, je l'ai trouvé déjà bien fait, même, enfin, et puis après même en termes de mise en page. Mais je veux rebondir parce que là, tu parlais de tes formations. Toi, tu continues à donner des formations de Oui, tarot intuitif oui, oui. sur ton site. Parce qu'il y a deux, j'ai oublié de dire ça, mais Sylviane donc, a deux sites. Donc, tu as les chemins de l'intuition et SOS Stress. Je ne l'ai plus, SOS Stress, je l'ai mis maintenant dans les chemins de l'intuition, c'était trop de travail depuis 13 ans. Bah, tout en un. Ah oui, j'en pouvais plus là, c'était entre les livres, les cours, je fais des formations encore, et puis pour trouver son saboteur. Mais autrement, je ne donne plus de consultation, non, je ne donne plus. Non, mais par contre, tu fais les formations en groupe. Oui, je fais des formations ou en solo ou 3 ou 4 personnes maxi pour des formations pour le tarot. Ça, on le fait ensemble, tu vois, pour les personnes qui veulent devenir tarologues avec cette méthode. Ou qui ont l'habitude du tarot de Marseille, mais elles veulent ajouter une corde à leur arc, tout simplement, tu vois, qui veulent le faire différemment. Voilà. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, oui, quelqu'un qui est très féru et qui s'y connaît en tarot de Marseille, ouais, il y a vraiment un chemin à faire. Autant pour le novice, c'est génial, là, c'est du pain béni, paf, il va très bien y arriver. L'autre, il doit déconstruire pas mal de choses qu'il a connues. C'est-à-dire que, voilà, au début, tu comprends, mais rapidement, ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fil de toutes les, au fil de toutes les formations, c'est qu'au début, les personnes se disent, je vais pas y arriver, ça, c'est pas possible. Alors, là c'est la papesse. Ah oui, alors la papesse qui a des formes complètement différentes et tout, mais ah oui, mais là, c'est la papesse, ça veut dire, ah oui, alors le 2, alors tu vois la personne qui commence à carburer là-haut, là. Ça carbure. Mais rapidement, après, le fait de pouvoir s'amuser, de pouvoir jouer avec les cartes et surtout de donner libre cours à tout ce qui nous passe par la tête, eh bien, franchement, rapidement, je me suis rendu compte que même les gens qui sont habitués au tarot de Marseille, eh bien, ils se... Bon, alors il y a les irréductibles, hein, c'est comme les irréductibles gaulois, hein, mais il y en a qui... Bon, mais la personne qui m'a parlé, quand elle a reçu le livre, elle veut en parler. Oula, ça me dit là, il a eu besoin du week-end, au moins du week-end. Hein, ça, parce que c'est tellement, ça l'a désarçonné. Parce qu'il s'attendait, je ne sais pas à quoi il s'attendait. J'ai dit c'est très différent. Pourtant, pour les personnes qui veulent aller sur les chemins de l'intuition, j'ai mis des vidéos pour apprendre le tarot. Il y en a plein. Il y a des gratuites, hein, bien sûr. Donc là, la personne était complètement... mais rapidement, bon, il faut dire, il a mon âge. Alors, j'ai 79 ans dans 15 jours. Je le dis. Je le dis. Donc, il doit être un peu plus jeune. Bon, donc c'est un peu... bon, moi, évidemment, c'est plus facile pour moi, puisque... Peut-être écrit le livre. Mais tu vois, lui, vraiment, ça a décoiffé. On va dire que c'est ça. Ça a décoiffé, mais maintenant, ça y est, il s'y est mis. Hein. Ouais, mais c'est parfait. Mais oui, parce que je pense que ça ouvre un canal intuitif différent encore. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est bien aussi dans le bouquin, mais parce que, tu vois, par exemple, là, je tombe sur comment dépasser les blocages. Il y a aussi comment dépasser aussi des difficultés d'interprétation, tout ce genre de choses. Donc là, tu expliques bien évidemment, par rapport au tarot intuitif. Donc, tu expliques la méthode. Mais finalement, ça sert de toute façon dans la vie quotidienne parce que dépasser nos blocages, quand on a du mal à interpréter, quand on a un choix à faire. Donc, de toute façon, ça sert tout le temps, quoi. Donc, avec le tarot ou sans le tarot, mais c'est des choses qui sont très importantes en développement personnel de base, quoi, de toute façon. Ah ben oui, parce que là, évidemment, automatiquement, quand on fait on fait un tirage, alors ce qui est important, c'est effectivement de bien maîtriser. Alors, je dis les techniques, les gens disent, oh là là, ça va être compliqué. Non, je vous montre, par exemple, tu as plein de manières de tirer différemment. Voilà. C'est hyper bien expliqué, chaque position de carte.
c'est vraiment super, quoi. Il est très Alors bien. là, évidemment, les petites techniques, hein, j'appelle les petites techniques parce que il y a un minimum quand même d'apprendre un peu quelques petites choses. Donc il y a, là, j'ai aussi beaucoup parlé du questionnement. Tout le premier chapitre est consacré au questionnement. Oui, comment on pose des questions, ça c'est vrai que c'est Bah oui, essentiel. oui, 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 Question oui, à tiroir ou pas, ça souvent quand on bosse sur l'intuition, même avec mes coachés, il y en a, ah mais j'y arrive pas du tout. Alors, soit c'est parce qu'ils veulent pas voir les signes, ce qui est possible, soit c'est parce qu'ils me posent 18 questions en une. oui, voilà, c'est ça. C'est les questions à tiroir et puis parce que il y a aussi là des fois tu veux comment dire tu poses une question mais c'est pas la vraie question non plus, tu comprends? Ah, je donne toujours l'exemple d'une cliente qui me disait je voulais savoir si mon divorce va bien se passer. En réalité, ce qu'elle voulait Tu voulais savoir savoir, combien tu allais gagner, non? oui, elle voulait savoir bon, bah, si elle allait s'en sortir financièrement parce que le mari avait quand même une très bonne situation. Donc tu vois, c'est important. Voilà. Il faut creuser, il faut creuser. Et ce Voilà. qui est bien, c'est que, parce que bien sûr, quand on va voir une médium ou si on vient de voir, pas toi, plus en consultation privée, certes, mais oui, ou moi, quand on vient me voir, je sais creuser. Mais là, les personnes, tu leur as donné une méthode pour qu'elles apprennent à s'auto-creuser, on va dire, S'auto-creuser, voilà. pour poser vraiment la bonne question, parce que sinon, oui, on se raconte une histoire parfois. Et Mais donc voilà, là, c'est il y a une ça. méthode qui est bonne dans le livre. Enfin, il y a plein de choses qui sont bien, mais là, voilà, cette méthode pour vraiment trouver la question. Quelle est la vraie question? Oui, la vraie question, parce que souvent, bon, après, moi j'en parle, on me dit, bon, bah, évidemment, moi, cette méthode, je l'ai peaufinée au fil des années grâce bah, à tous mes clients ou les personnes les participants de mes séminaires. J'ai fait souvent des séminaires en présentiel, tu vois. Et donc, il y avait des questions qui se posaient. Bon, bah, ça m'a permis aussi d'y répondre dans le livre. Hein. Mais la chose très, très importante, c'est que quand on interprète, on arrive à l'interprétation, oh, on dit non, non, mais c'est pas ça. Parce qu'on pense que l'intuition, la question, on va comprendre. Comment je vais m'exprimer? On pense à quelque chose. Elle, dans sa tête, cette dame dont je parle, elle disait comment mon divorce va se passer. Pour elle, c'était évident que c'était la question financière. Oui, Mais bah, c'est sa non, carte du monde. Ouais, non, ouais. non, non, non. Il faut être très précis. L'intuition, dans l'inconscient, puisque bon, l'intuition, elle va aller piocher dans l'inconscient ce qui est, bon, la carte qui est nécessaire, et après le décodage et l'interprétation. Mais il faut être très précis par rapport. Il faut savoir ce qu'on veut, tout simplement. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ce que je dis. Si vous voulez savoir comment va se passer si vous allez avoir le job demain, ne demandez pas si ça va bien se passer. C'est pas ça que vous voulez savoir. Ça peut très bien se passer. Le monsieur, il vous trouve, ou la dame, elle vous trouve formidable. Et oui, Oui, voilà, rien du tout, parce que c'est pas ça que vous voulez savoir. Donc ça c'est ce que disait Einstein. Si j'avais une heure pour répondre à une question, je mettrais 55 minutes à poser à libeller la question et après 5 minutes alors 5 minutes pour y répondre. Donc ouais, c'est c'est ça. très très important le questionnement et c'est pour ça qu'il y a souvent des erreurs d'aiguillage si j'ose dire parce que on se dit oh ben non l'intuition a mal répondu. Non non Non, elle l'intuition répond toujours bien, tout le temps. Ça, tout le c'est. temps. Ouais. Donc Mais après, c'est vrai, non, hein, c'est le demander et vous recevrez. On reçoit toujours, mais il faut bien demander. et voilà, faut demander la bonne chose. Si on ne demande pas ce qui est bien, on demande à côté, ben on va avoir une réponse à côté, hein, ça c'est Ouais. sûr. Donc ça, je me suis dit, là, il faut vraiment, je le porte ce livre depuis. D'ailleurs, c'était le premier livre que je voulais faire. Ouais, bah voilà. Mais celui-là, Et en vraiment, c'est. réalité, ça ne sera pas le dernier parce que j'en ai déjà un autre en tête. Ah, Mais j'adore. je me dis, ah oui, 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 ah bah, oui. Tu sais, à mon âge, c'est ce qui me permet aussi d'être encore très active, c'est parce que j'ai toujours des projets. Hein. Bon, pour être franche, que si Dieu me prête vie, c'est ce qu'on dit au Portugal et en France, bah, jusqu'à 90 ans, j'ai des projets. Alors, il faut que j'arrive jusqu'à Ouais, 90 bah 120 ans, hein, voilà, moi j'espère. Bon, donc voilà. Donc, mais c'est ça, tu vois, c'était le premier, mais c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et alors que là, j'ai senti que c'était vraiment le moment. Bon, bah, j'ai dit, OK, voilà, c'est bon. Et je suis très, très contente de la couverture. Ouais, moi vraiment, je l'aime beaucoup. Ouais, et puis, autant dans bien sûr, voilà, le titre et tout est super,
La couverture très belle, mais surtout l'intérieur. Vous allez apprendre plein de choses. Donc ça, c'est une grande recommandation. Procurez-vous ce livre si vous avez envie de travailler sur votre intuition, si voilà, l'univers des cartes, voilà, de la guidance intérieure vous intéresse. Franchement, moi je trouve que la méthode, elle est top. Elle est vraiment bien et c'est beaucoup plus simple que si on s'embarque dans le tarot de Marseille ou d'autres tarots qui peuvent être plus ou d'autres voilà, d'autres types de cartes. Là, on ne peut pas se tromper, quoi. Bah non, on a toujours raison. Oh, c'est ça qui est chouette. On va clore comme ça, nous avons toujours raison. Ah ouais. Quoi que vous disiez, quoi que vous écriviez, quoi que vous décodiez, vous avez toujours raison. Ouais. Alors c'est extraordinaire. Mais je la trouve assez réussie et surtout la couleur orange. Oui. Au départ, c'est peut-être pas ça que j'aurais, vers ça que je serais allée, mais la maison d'édition Erol a trouvé ça et vraiment, je trouve ça, c'est joyeux. Oui, ouais, très joyeux, très gai. Ouais, c'est lumineux. Donc, je lui souhaite vraiment une envolée magnifique. Et que ce soit même traduit dans d'autres langues parce que je pense qu'il y a des besoins même à l'international d'avoir une manière une guidance comme ça, quoi. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment de ton enthousiasme. Ouais, je t'en prie. Je vais te faire plein de bises et je vais vous mettre de toute façon en bas de la vidéo. Je vous remets bien sûr le lien pour pouvoir vous procurer directement le livre. Je remettrai éventuellement le lien vers tes ateliers. Tu pourras m'envoyer ça. Oui. Comme ça, puis, voilà, ceux qui sont intéressés, vous pourrez approfondir vraiment avec Sylviane dans les ateliers en groupe ou individuel. Ou en solo. Et puis, si vous avez aimé le livre que vous avez acheté sur Amazon, mettez un commentaire, c'est important pour les remonter. C'est la FNAC, Amazon, tout ça, les commentaires, c'est très important. Moi, j'écris toujours des commentaires parce que je sais combien c'est important pour les auteurs. Hein, ouais, tu fais bien de le rappeler. Ouais. Alors, je me permets de le rappeler parce que Erol m'a dit, surtout, dites bien que c'est vrai, c'est vrai, c'est un truc qui n'est peut-être pas toujours automatique pour beaucoup de personnes, mais moi je le fais toujours parce que c'est vrai que ça permet une meilleure visibilité. Oui, complètement. Bah, du coup, abonnez-vous. Ah, voilà. Du coup, merci parce que moi je le fais jamais, donc je vais tout le temps le dire. Je vais vous faire plein de bises à tous et voilà, je vous mets les liens parce que je vous recommande. Voilà, je recommande pas souvent et quand je recommande, c'est que je le fais vraiment quoi et de bon cœur. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Hélène, de ton enthousiasme et que Dieu t'entende, comme on dit, hein, c'est la formule consacrée, que Dieu t'entende et qu'il ait vraiment le succès qu'il mérite. Voilà, le succès, du succès. Ouais, je t'embrasse. Moi aussi, à très bientôt. Au revoir, Sylviane. Au revoir.